Mesdames, Messieurs, il était 16h30, en plein cœur de Guayaquil, lorsqu'un double claquement sec a retenti dans la rue. Mario Pineda, défenseur emblématique du football équatorien, venait d'être abattu devant sa propre mère, dans un quartier gangréné par la violence urbaine. À 33 ans, celui que tout un pays admirait pour sa ténacité et sa loyauté sur le terrain est tombé sans prévenir, victime d'une brutalité absurde et aveugle. Né à Santo Domingo, Pineda s'apprêtait à passer les fêtes de fin d'année entouré de sa famille. Rien dans son attitude ce jour-là ne laissait présager la tragédie. En sortant d'un magasin aux côtés de sa mère, il était encore plein de vie, plein de projets. Quelques secondes plus tard, il s'écroulait, criblé de balles. Le choc fut immense, car ce n'est pas seulement un joueur que l'Équateur a perdu, mais un symbole d'espoir dans un pays au bord de l'abîme. Mario Alberto Pineda Martinez voit le jour le 6 juillet 1992 à Santo Domingo, une ville modeste située dans la région côtière de l'Équateur. Très tôt, il est remarqué pour ses qualités athlétiques hors du commun, rapidité, endurance, vision du jeu. Il intègre le centre de formation d'Independiente del Valle, un club réputé pour son travail auprès des jeunes talents. C'est là, dans cette pépinière du football équatorien, qu'il fait ses premières armes et qu'il apprend la rigueur professionnelle. Il débute en première division équatorienne en 2012, à l'âge de 20 ans. Ses performances défensives solides et sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant font de lui un latéral très convoité. En 2016, il signe avec le prestigieux Barcelona Sporting Club, l'un des clubs les plus populaires d'Équateur. C'est un tournant dans sa carrière. Cette même année, il remporte le championnat national, la Serie A, offrant au club l'un de ses titres les plus mémorables de la décennie. Il devient alors une figure familière du football équatorien, tant pour son engagement sur le terrain que pour son humilité en dehors. Sous les couleurs de Barcelona SC, Pineda joue un rôle central pendant plusieurs saisons. En 2020, il contribue une nouvelle fois à la conquête du titre national. Son style de jeu, énergique et discipliné, lui vaut l'admiration des supporters. Il est souvent décrit comme un joueur silencieux mais essentiel, un soldat de l'ombre capable de faire la différence sans jamais chercher la lumière. Entre 2015 et 2021, Mario Pineda est convoqué à plusieurs reprises en équipe nationale. Il totalise 9 sélections avec la sélection équatorienne, un chiffre modeste mais qui traduit une reconnaissance indéniable de ses qualités. Il participe notamment à la Copa América 2015 et à celle de 2021, des compétitions prestigieuses où il a l'occasion d'évoluer face aux meilleurs attaquants du continent sud-américain. En 2022, il tente une aventure à l'étranger en rejoignant le club brésilien de Fluminense dans le cadre d'un prêt. L'expérience, bien que brève, lui permet de découvrir un autre niveau de compétition et de renforcer son profil international. Malgré une adaptation difficile, il gagne le respect de ses coéquipiers et du staff pour sa discipline et sa capacité à s'intégrer rapidement. Pineda ne se distingue jamais par des gestes spectaculaires ou des déclarations tapageuses. Il est ce type de joueur que les entraîneurs adorent, fiable, stable, toujours prêt à se battre pour l'équipe. En plus de ses qualités sportives, il est connu pour son attachement profond à sa famille, notamment à sa mère qu'il considérait comme son pilier de vie. Il dédie souvent ses victoires à ses proches et refusait de s'installer définitivement à l'étranger pour rester près des siens. En 2023, il effectue son retour à Barcelona SC, club de son cœur, avec l'objectif de terminer sa carrière là où il avait tout construit. Il continue à jouer à un niveau élevé, enchaînant les titularisations et conservant une forme physique impressionnante pour son âge. Beaucoup le voyaient déjà évoluer dans un rôle d'encadrement ou d'ambassadeur du club après sa retraite. À 33 ans, il représentait encore l'espoir d'une génération, un exemple de persévérance dans un environnement sportif souvent instable. Son parcours, sans grand scandale ni excès, force le respect. Mais derrière cette façade disciplinée, une réalité plus sombre se profilait, tapie dans les recoins violents d'une ville où la célébrité n'est pas toujours un bouclier. Derrière l'image d'un joueur stable et respecté, la carrière de Mario Pineda n'a jamais été totalement épargnée par les épreuves. Comme beaucoup de footballeurs sud-américains évoluant dans des championnats marqués par l'instabilité économique et sociale, il a grandi dans un environnement où la réussite sportive n'efface ni la pression ni l'insécurité du quotidien.
À plusieurs reprises, la presse équatorienne a rappelé que même les joueurs professionnels restaient exposés aux tensions qui traversent certaines villes du pays. Sur le plan sportif, Pineda a connu des périodes plus difficiles, notamment à la suite de blessures musculaires récurrentes entre 2017 et 2019. Ces absences l'ont parfois éloigné des terrains au moment où la concurrence s'intensifiait au sein de Barcelona Sporting Club. Certains observateurs évoquaient alors un possible déclin, estimant que son style de jeu, basé sur l'effort constant, risquait d'user son corps prématurément. Pourtant, à chaque retour, il parvenait à regagner sa place au prix d'un travail physique rigoureux rarement mis en avant médiatiquement. En sélection nationale, son statut a également été source de frustration. Malgré des performances solides en club, il n'a jamais réussi à s'imposer durablement comme titulaire indiscutable avec l'Équateur. Des choix techniques, parfois contestés par la presse locale, l'ont relégué à un rôle secondaire lors de certaines compétitions majeures. Pineda n'a jamais exprimé publiquement d'amertume, mais plusieurs analystes sportifs ont souligné que cette situation avait pu peser sur son moral, notamment après la Copa América 2021. L'épisode de son passage à Fluminense au Brésil en 2022 a aussi suscité des débats. Présenté comme une opportunité de relance internationale, ce prêt n'a pas tenu toutes ses promesses. Le temps de jeu limité et l'adaptation à un nouveau championnat plus exigeant ont alimenté des rumeurs de malaise. Selon certains médias sportifs brésiliens, Pineda aurait envisagé un retour anticipé en Équateur, préférant la stabilité familiale à une carrière incertaine à l'étranger. Rien n'a cependant jamais été confirmé officiellement par le joueur. Mais au-delà du football, c'est le contexte sécuritaire qui s'est imposé comme l'épreuve la plus sourde et la plus inquiétante. Depuis plusieurs années, Guayaquil est devenu l'un des épicentres de la violence liée aux gangs criminels en Équateur. Des règlements de compte, des extorsions et des attaques armées se multiplient, touchant indistinctement civils et figures publiques. Des joueurs, des entraîneurs et même des dirigeants de clubs ont déjà été victimes de tentatives d'intimidation, un phénomène régulièrement dénoncé par la presse nationale. Mario Pineda, bien qu'épargné par les scandales personnels, évoluait dans cette réalité quotidienne. Selon des journalistes sportifs équatoriens, il se montrait discret sur sa vie privée et évitait les expositions inutiles. Il privilégiait des déplacements simples, sans escorte, refusant l'idée de vivre retranché derrière des dispositifs de sécurité. Ce choix, perçu comme un signe d'humilité, était aussi le reflet d'une volonté de rester proche de sa mère et de ses racines. À l'approche de la fin de l'année 2025, plusieurs proches ont confié qu'il semblait partagé entre le désir de poursuivre sa carrière et celui de protéger sa famille. Des discussions auraient eu lieu sur un éventuel changement de lieu de résidence, voire un nouveau départ professionnel à l'étranger. Rien n'était acté. Les fêtes de fin d'année approchaient et Pineda comptait les passer simplement loin des projecteurs. Le twist tragique de cette histoire réside précisément là. Alors qu'il n'était pas impliqué dans aucune affaire judiciaire, aucun conflit médiatisé et qu'il incarnait même l'image du sportif discipliné, Mario Pineda a été rattrapé par une violence qui ne faisait aucune distinction. Son nom n'était pas associé à aucun scandale, mais son destin s'est trouvé brutalement lié à une réalité sociale qui dépasse le football. Et cette réalité allait bientôt se refermer sur lui de la manière la plus brutale. Au cours des derniers mois de sa vie, Mario Pineda semblait entrer dans une période de sérénité. De retour à Guayaquil, après son passage au Brésil, il avait retrouvé ses repères au sein du Barcelona Sporting Club, renouant avec un public qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Son quotidien, bien que rythmé par les entraînements et les matchs, s'était recentré autour de sa famille, en particulier sa mère, avec qui il entretenait une relation d'une extrême proximité. Il vivait dans un quartier résidentiel modeste de la ville, sans luxe ni excès. Selon un ancien coéquipier cité dans la presse équatorienne, Pineda avait toujours refusé de déménager dans les quartiers huppés, préférant rester fidèle à ses origines, au lieu où il avait grandi. Ce choix de vie, salué pour sa simplicité, le plaçait pourtant dans une zone de Guayaquil de plus en plus affectée par les tensions sociales et la criminalité croissante. Physiquement, il était encore en forme, apte à jouer au plus haut niveau. En novembre 2025, il avait participé à plusieurs matchs amicaux et les préparateurs physiques du club le décrivaient comme un exemple de rigueur et de constance. Rien ne laissait présager un quelconque déclin,
Bien au contraire, il préparait déjà la saison suivante avec ambition, envisageant même de passer ses diplômes d'entraîneur pour encadrer les jeunes du club à l'avenir. Dans les rares interviews qu'il accordait, toujours avec une certaine réserve, Mario exprimait souvent son attachement au football local. Lors d'un entretien en octobre 2025 avec le média El Universo, il déclarait « Je veux redonner à mon club et à ma ville tout ce qu'ils m'ont offert ». Il parlait aussi de ses projets familiaux, un petit voyage prévu à la campagne avec sa mère, un dîner de Noël en petit comité, loin des caméras. Pourtant, certains proches rapportent qu'il était de plus en plus préoccupé par la montée de la violence à Guayaquil. Des cambriolages, les fusillades avaient récemment touché d'autres membres de la communauté sportive. Pineda, bien qu'il n'ait jamais été menacé directement, commençait à envisager de déménager dans une autre province. Il n'en parlait qu'aux intimes, car il ne voulait pas inquiéter ses fans ni donner l'impression de fuir. À cette période, il ne participait plus à aucune compétition internationale, mais restait une figure respectée dans le vestiaire de Barcelona SC. Il conseillait les jeunes, donnait des conseils techniques, insistait sur la discipline et la patience. Plusieurs d'entre eux ont témoigné après sa mort, évoquant un grand frère silencieux, toujours disponible. Son rythme de vie était sain, pas de sorties nocturnes, pas d'excès financiers, pas de scandales amoureux. Il partageait ses journées entre le centre d'entraînement du club et la maison familiale. On le voyait parfois faire les courses dans les petits marchés du quartier ou discuter avec les voisins. La veille de sa mort, il aurait même aidé un enfant à réparer son vélo, selon un témoignage publié dans un journal local. Dans l'intimité, il restait très discret. Il n'avait jamais exposé publiquement sa vie sentimentale. S'il était en couple ou non au moment de sa mort, cela reste incertain. Ce que l'on sait, c'est qu'il passait beaucoup de temps avec sa mère, véritable figure centrale de son quotidien. Le 17 décembre 2025, rien ne laissait présager qu'un drame allait se produire. Il était simplement sorti faire quelques courses avec elle, comme à son habitude. La scène, banale en apparence, allait pourtant se transformer en cauchemar en quelques secondes. Et ce jour-là, l'une des dernières étoiles du football équatorien s'est éteinte dans le silence d'une rue qui ne portait plus aucun espoir. Le mardi 17 décembre 2025, à Guayaquil, le soleil commençait à décliner lentement sur le quartier de Saman, au nord de la ville. Il était environ 16h30. Mario Pineda, vêtu simplement d'un t-shirt sombre et d'un pantalon de sport, sortait d'un petit magasin de proximité accompagné de sa mère. Les caméras de surveillance ont capté ces derniers instants, empreints d'une normalité poignante. Il souriait, portait quelques sacs de provisions, jetait un regard furtif vers la rue, comme n'importe quel fils attentif. Soudain, deux individus sur une moto surgissent à quelques mètres. L'un d'eux descend rapidement, armé. La scène se déroule en moins de 10 secondes. Le tireur s'approche de Mario, tire à bout portant. Les premiers tirs le touchent à la poitrine. Il tente de reculer, lève instinctivement le bras gauche, mais une nouvelle salve le fait basculer en arrière, percutant violemment le trottoir. Sa mère, pétrifiée, pousse un cri déchirant en tombant à genoux près de lui, touchée elle aussi à la jambe par une balle perdue. Le choc est immédiat. Les témoins courent dans tous les sens, certains hurlent, d'autres cherchent à se mettre à l'abri. Une femme crie « C'est Pineda !» reconnaissant aussitôt la victime allongée dans son sang. Les agresseurs remontent sur leur moto et disparaissent dans le vacarme d'un moteur, laissant derrière eux un silence de plomb et une scène d'horreur que rien ne pourra jamais effacer. Les secours arrivent moins de 10 minutes plus tard, mais il est trop tard. Le corps de Mario Pineda, inerte, gît sur le bitume. Le médecin d'urgence ne peut que constater son décès. La nouvelle se répand aussitôt dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mario Pineda assassiné. Cette phrase s'affiche en boucle sur toutes les chaînes d'actualité équatoriennes, plongeant le pays dans une stupeur irréelle. Selon le rapport préliminaire de la police, 5 balles ont atteint la victime. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte commandité par des groupes criminels locaux, bien que Mario n'ait jamais eu le moindre lien connu avec des réseaux délinquants. Les images des caméras de surveillance, diffusées quelques heures après, confirment la rapidité et la violence de l'attaque. Une exécution ciblée, brutale, en plein jour. Ce que la vidéo ne montre pas, c'est ce que Mario ressentait à cet instant. Aucune parole enregistrée, aucun adieu. Juste son regard, fixé une dernière fois vers sa mère peut-être, juste son corps qui s'effondre dans une rue qu'il pensait encore familière. Il devait rentrer chez lui après ses courses, préparer le repas du soir,
parler de Noël. Tout cela s'est arrêté net. Dans les jours suivants, des bougies, des maillots, des messages d'adieu envahissent le trottoir où il est tombé. Mais ce moment, ce dernier souffle, reste suspendu dans la mémoire collective, celui d'un homme bon, fauché par une absurdité criminelle, à quelques mètres de celle qu'il aimait le plus dans le monde. La mort de Mario Pineda a laissé un vide immense. À Guayaquil, les supporters de Barcelona SC ont organisé une veillée silencieuse devant le stade monumental Banco Pichincha. Son maillot numéro 33, désormais retiré, trône au centre de la pelouse comme un hommage éternel. La fédération équatorienne a exprimé une douleur profonde, qualifiant Pineda de modèle d'engagement et d'humilité, tandis que des joueurs de toute l'Amérique latine ont publié des messages bouleversants. Aucun testament public n'a été révélé, mais il est confirmé que Pineda ne laissait ni épouse ni enfant. Sa mère, blessée mais en vie, devient l'unique héritière connue. Au-delà des biens matériels, c'est surtout son image de joueur loyal, discret et respecté qui perdure. Son nom rejoint tragiquement la liste des sportifs fauchés par la violence, bien loin des terrains où il brillait. Et alors que les rues de Guayaquil reprennent leur agitation quotidienne, une question subsiste, poignante. Dans un monde où même les plus pacifiques sont tués sans raison, que reste-t-il à transmettre, sinon l'exemple silencieux d'une vie digne, interrompue en plein vol ?